Bonjour mes amours. Alors on poursuit avec nos beaux cancers. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, vous et vos proches, hein, c'est très précieux. Alors moi, je vous le souhaite. Je vous souhaite sincèrement pour le mois de janvier 2021 et pour toute l'année, plein de santé, plein de bonheur, plein de joie, plein de rire, plein d'amour et comme je dis souvent, plein de soleil dans votre cœur, c'est important. C'est sûr que dans une période avec laquelle nous vivons tous, c'est important de souhaiter à tout le monde que du beau, que du bon, que du bonheur. Alors, je vous le souhaite sincèrement, je vous l'envoie en pensée et en énergie. Alors ici, j'ai pris deux sortes de tarots différents. J'ai pris aussi différents oracles pour avoir un petit peu plus d'informations. Et on sait aussi que tout le tirage ou la guidance est pour les cancers ou ascendant cancer ou la lune en cancer. Ça peut vraiment, vous pouvez avoir des informations. Alors c'est sûr, comme je dis souvent, ne prenez juste ce qui résonne en vous parce qu'ici on parle pour tous les cancers du monde entier. Alors ça se peut que ça parle pour certains moins à d'autres, mais essayez de l'ajuster avec ce que vous vivez présentement ou ce que vous allez vivre en janvier. Alors, c'est pour ça, des fois, c'est important de le réécouter parce que des fois, on l'écoute avant, mais parfois, on oublie. Alors, c'est bon de revisiter et de regarder à nouveau. Alors, on va regarder ensemble qu'est-ce que le mois de janvier 2021 vous réserve. Oh, OK. Alors ici, qu'est-ce que... Bon, je vais prendre ma petite baguette pour expliquer qu'est-ce que je vois. Alors, vous commencez le mois de janvier. Moi, je vous sens très fatigué. Vraiment, ici, je vous sens comme épuisé. C'est comme si vous traînez un fardeau. Et oui, j'ai le ressenti, c'est comme si vous avez vécu une situation qui vous a apporté beaucoup de surmenage. Vous êtes vraiment vidé au niveau énergie. Probablement dû à une situation ou une circonstance qui vous a mise dans cet état-là. Hein. C'est une situation qui vous a... Ça a rendu la situation très inconfortable. Pour certains cancers, ça peut être une trahison, ça peut être une tromperie et ça peut être aussi une triangulaire. Parce que regardez ici, je vois trois grenouilles. Vous savez, la grenouille, en passant, c'est signe d'émotion. Alors ici, il y a vraiment question, ici, c'est pas juste au niveau énergie non plus que vous êtes fatigué, qui vous a rendu dans cet état-là, c'est au niveau émotionnel aussi. Et on sait que la grenouille aussi mentionne, excusez si je m'attarde sur la grenouille parce que j'ai une collection moi-même de grenouilles. Alors, c'est pour ça que je me suis attardée à un moment donné à savoir qu'est-ce que ça voulait dire parce que c'était vraiment une attirance pour moi. Mais la grenouille signifie que vous devez nettoyer autant votre corps du point de vue physique, mais aussi au niveau de l'âme, au niveau de l'intérieur. Et comment l'on fait ça? Souvent, c'est parfois juste pleurer. Ça fait vraiment, ça aide beaucoup à sortir ce que souvent on ne se permet pas. Hein? Parce que n'oubliez pas que le cancer se fait une carapace pour justement se protéger, montrer aux autres qu'il est fort, puis qu'il a une bonne carapace de protection. Alors c'est juste un symbole, parce que c'est des personnes au cœur tendre, même les hommes cancer. Souvent, on va les voir assez costauds, grands, mais non, c'est vraiment comme des ours. Ils ont, ils ont une très grande sensibilité, c'est juste qu'ils ne veulent pas le démontrer parce que ça démontrait chez l'homme, chez un homme, une certaine faiblesse. Et pourtant, c'est juste une sensibilité. C'est des personnes qui se dévouent beaucoup pour leur famille, pour leur environnement.
Alors ici, la grenouille parle beaucoup de sensibilité au niveau de votre environnement. Alors ici, c'est vraiment passé quelque chose dans soit dans votre couple, dans votre famille, pour vous mettre dans cet état-là. Alors ici, on vous demande ici vraiment de reviser vos priorités, de penser à vous. Hein. Ici, on la voit avec le cellulaire. Peut-être qu'il serait temps de déposer les choses. On voit ici que probablement vous rentrez à la maison et probablement c'est parce que vous avez besoin de repos. Parce qu'on voit ici que vous êtes vraiment, c'est peut-être votre emploi, par contre, qui peut, pour certains, ça peut être votre emploi. Mais il s'est passé quelque chose pour que vous soyez dans cet état-là. Il y a vraiment une situation. Moi, je vois... Écoutez, si je regarde l'ensemble des cartes, là, il peut être question ici il y a 3 grenouilles, donc c'est 3 énergies. Il peut être question d'une triangulaire. Il peut être question de 3 personnes. Mais ici, c'est vraiment quelque chose avec 3 énergies. Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est dû aussi avec qu'est-ce qui s'est passé à la maison au niveau du couple, au niveau familial? Est-ce que c'est dû à vos enfants? Mais il y a quelque chose aussi qui a rapport avec le domaine de la famille, une situation que probablement tous réunis ensemble, ça vous a rendu très fatigué ici. Alors ici, il faut vraiment faire attention, essayer de déléguer et de vous reposer, c'est très, très important parce que sinon, c'est le burn-out qui vous guette. Et en plus, on a un autre 10 qui est le 10 d'épée. Alors ici, c'est une situation qui prend fin. Bon. Je vois encore 3 choses ici. Si on voit bien, là, il y a un oiseau ici, mais il y en a 2 autres ici. Il y a vraiment question ici de 3 personnes ou il y a 3 énergies. Peut-être vous avec une tierce personne, mais il y a quelque chose qui tourne alentour de vous. Il y a beaucoup de situations qui vous épuisent en ce moment. On dirait que vous avez les pensées, le mental beaucoup trop fort. Il va falloir apprendre à se libérer, à se déposer. Parce que si vous vous sentez ou vous vous êtes senti comme bloqué face à quelque chose. Et là, vous vous remettez en question. Et c'est une situation qui a apporté des conflits. Et là, vous désirez vraiment vous en sortir. Parce qu'ici, on parle vraiment que vous avez eu un coup d'épée dans le dos. Il y a quelque chose je crois que c'est plusieurs situations qui s'est produites une à la suite de l'autre. Et la dernière, c'était vraiment, ça vous a mis à terre. Mais il y a vraiment quelque chose de mieux ici qui vous attend. Mais vous avez besoin de mettre fin à une circonstance, à des conditions qui ne vous conviennent plus. Mais ça vient vraiment suite à des événements consécutifs. C'est pour ça qu'il y a plusieurs énergies dans ces cartes-là. Souvent, je dis tout le temps, quand il arrive quelque chose, parfois c'est comme du raisin, ça arrive par grappe. Hein? Mais ici, il y a vraiment une situation que vous avez vécu plusieurs situations consécutives. C'est vraiment ça ici. Et là, ici, c'est sûr qu'on parle ici qu'il y aurait possibilité d'une rencontre. Mais avec qu'est-ce que je vois ici? Attendez, je vais sortir les autres cartes pour voir juste un petit peu plus clair. Oh, attendez. OK. Oui, OK. Bon, là, qu'est-ce que je pensais? Avec les cartes que je voyais ici, là, je voyais quelque chose qui s'en venait. Je me disais, Vous avez fait une rencontre
probablement dans le mois précédent ou parce que là, ça se présente au début du mois. Alors, pour certains cancers, c'est une rencontre que vous allez faire. Pour d'autres, c'est la rencontre a déjà eu lieu parce que là, ici, on parle vraiment d'une triangulaire. Vous avez rencontré quelqu'un et je ne suis pas sûre que cette personne-là est libre. Et je vous dis le pourquoi. C'est les cartes que je vois ici, les conflits. On voit les conflits, l'échec, la passion et la dispute. Soit que c'est quelqu'un qui se mêle pas, qui se mêle de vos affaires, soit que cette personne-là, si vous êtes un homme ou une femme, peu importe, la rencontre avec laquelle vous avez faite, je ne suis pas certaine, soit que la personne n'est pas prête à s'engager tout de suite, ou soit que la personne est déjà prise. Elle n'est pas libre, cette personne-là. Et c'est la raison pour laquelle ici qu'on parle, hein, on parle de conflit. Alors ici, c'est sûr et certain qu'il y a un désaccord ici. Il y a des discussions très, très fortes et qui amènent à des déceptions, des difficultés. Et c'est sûr qu'on parle ici d'amour au niveau des amours. La passion est là, mais il y a quelque chose ici qui n'est pas clair. Il y a une des deux personnes qui n'est pas sincère ou qui vous cache quelque chose. Et c'est pour cette raison que ici, ça nous parle de dispute. Si ici, ça nous parle de dispute, c'est parce qu'il y a un conflit, il va y avoir une confrontation, parce que d'après moi, ça va venir à vos oreilles. Parce qu'il y a une complexité face à cette personne qui se présente à vous. Mais vous avez quand même ici, vous avez la carte à côté qui dit que vous êtes capable de mettre fin à une situation. Alors, la situation ici, ça peut être difficile à mettre fin parce que ça peut être alléchant, ça peut être... hein, on voit qu'il y a quand même de la passion, mais il n'en demeure pas moins que même s'il y a de la passion, de l'attirance, ça demeure, je crois, juste physique. Et c'est pas quelque chose que je vois de permanent. En tout cas, pour l'instant, je ne vois pas quelque chose que c'est permanent parce que la personne ici vous cache son jeu. Ou vous cache quelque chose. Ah, il y a encore 3 ici. Là, c'est sûr que moi, c'est comme la synchronicité. Là, je regarde les cartes pour voir qu'est-ce qu'ils ont à me dire, mais il y a vraiment... non. Ici, il y a quelque chose qui bloque par rapport à la rencontre. Je vais aller voir ici. Je vais juste tasser pour voir. J'espère que vous voyez bien. Oui. Je vais juste les monter un petit peu. Bon, ici, qu'est-ce qu'on me dit? Alors ici, oh! Oh, oh! Mais ici, moi, ce que ça me dit, écoutez, moi, je vois comme un nouveau départ. Est-ce que c'est une suite? Non. Ce que je ressens, non. Vers le milieu ou la fin du mois, il y a quelque chose de nouveau qui se présente à vous. Et c'est un départ, on marque mouvement positif vers l'avant, mais moi, je vois vraiment comme s'il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous. Pour certains, ça peut être un nouvel emploi, un nouveau poste, une promotion qui s'amorce vers vous. Il y a vraiment une nouvelle qui vient vers vous, qui vous est proposée. Et cette nouvelle-là vous propulse vers un nouvel horizon, vers quelque chose de tout nouveau. Et en plus, ça vous aide, je ne sais pas si vous aviez un projet en tête ou quelque chose à concrétiser au niveau sur le plan financier, mais ici, c'est comme si vous retrouvez une stabilité financière. Pour ça, je vous dis, ça ici, c'est une chose, et là, on part sur quelque chose de tout nouveau. Alors, je vais voir juste... Là, je vais vous montrer. Je sors toujours la carte du ciel planétaire à côté de moi pour voir où sont situées les planètes, pour savoir si je ne pourrais pas le voir dans la carte du ciel. Qu'est-ce qui fait que le cancer pourrait avoir... OK.
là je le vois. Il y a Uranus en taureau et il y a Mars qui s'en vient en taureau, qui va rentrer en taureau et je crois que c'est dans la 2e semaine de mars. Alors, vous, ça vous fait un trigone. Alors, c'est pour ça. Et la nouvelle qui vient vers vous, c'est quelque chose qui va arriver vraiment, vous n'attendiez pas. C'est quelque chose, c'est comme une surprise. En plus, ici, c'est vraiment, on dit la destinée, mais ici, c'est la roue de fortune. Alors ici, c'est un changement vraiment inattendu. Il y a quelque chose qui vient vers vous, c'est vraiment une surprise. Et c'est un nouveau cycle, une transition qui s'amorce pour vous. Vous allez faire vraiment quelque chose de tout nouveau. Si jamais vous rencontrez un problème, dites-vous bien que vous détenez ici la solution. Vous avez une clé entre les mains pour vous dire quoi faire, comment prendre ou comprendre la situation, mais vous avez tout ici entre les mains pour savoir qu'est-ce que vous devez faire. La seule chose, c'est vous connecter avec votre moi profond. On voit ici la personne qui se connecte à elle-même pour savoir qu'est-ce que son âme lui dit. Alors ça va être très important. Parce qu'ici, on vous donne l'occasion de comprendre quelque chose, une situation, avec sagesse. Et cette situation-là, ça peut être quelque chose que vous avez vécu à répétition et que là, on vous donne une clé pour dire « tu as la chance de fermer cette porte une fois pour toutes pour mettre un terme à cette situation-là. » Et là, je me demande, ici, là, il y a un changement de cap, mais très avantageux pour vous. Dans la situation que vous allez comprendre, vous avez besoin, ou on vous dit plutôt de prendre votre part de responsabilité, de comprendre la leçon qui est cachée derrière cette situation pour justement être capable de outrepasser, hein, de ne pas rentrer, surtout de ne pas rentrer dans le rôle de victime, parce que là, si vous rentrez là-dedans, c'est sûr, vous faites un 3,80 puis vous recommencez, vous rentrez dans le 8, pour moi, qui est « je recommence et c'est l'infini ». Non, là, vous êtes capable de vous en sortir. Au lieu de vous dire pourquoi que ça m'arrive, vous devez vous dire comment puis-je trouver la façon ou une solution pour m'en sortir. De quelle manière je dois agir. Parce qu'ici, il y a vraiment une nouvelle occasion qui se présente à vous. Et en plus, ici, on voit, c'est marqué patience et planification. Mais cette carte-là parle aussi de votre potentiel à vous, là. Ça, ici, c'est vraiment avoir du courage, avoir la force. Regardez ça ici, c'est vraiment le soleil, mais en même temps, la carte ici, c'est le 7 de denier, mais c'est les rayons du soleil que l'on voit. Alors, c'est une forme d'énergie ici que vous êtes capable de récolter, de prendre pour justement être capable de faire le bilan. Mais vous devez d'abord vous déposer et réfléchir. Et vous remettre en question, dire « Attends un petit peu, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois comprendre? » Alors ici, vous devez analyser, évaluer si tout ce que vous avez fait est conforme pour justement être capable de progresser, d'avancer, de continuer sur votre objectif ici, même si à un moment donné, vous sentez que la fatigue voudrait vous regagner, parce qu'ici, je vois que vous reprenez de l'énergie. Puis ici, je vois vraiment que l'on vous dit, même si vous vous sentez fatigué, tenez bon parce que vous approchez du but. Vous êtes vraiment là à la porte de, regardez ici, c'est comme s'il y a une promotion qui vous attend. Vous rentrez vraiment ici dans une période favorable. Et si jamais vous avez l'intention d'investir dans quelque chose de... Moi, quand je parle d'investissement, c'est soit, pour certains, je ne sais pas, vous désirez vous acheter une maison, désirez investir dans quelque chose d'important. Ici, on dit que vous allez avoir les moyens pour.
que vous allez avoir la compréhension pour aller de l'avant. Ah, ici, c'est vraiment beau. Il y a vraiment ici quelque chose de complètement différent avec le début et la fin de votre mois. Je vais aller voir ici les autres cartes. Opelay, la dame de foudre, de la foudre. Alors, ici, qu'est-ce qu'on dit? C'est sûr que la foudre, voyez ça comme la tour, mais ici, c'est en mieux. C'est vraiment quelque chose qui vous arrive par surprise. Alors ici, il y a vraiment une situation avec laquelle vous partez. C'est vraiment quelque chose avec laquelle vous ne vous attendiez pas. Vous allez être vraiment surprise de la manière comment que la situation va se dérouler. Et en plus, ici, c'est vraiment, bon, la danseuse de spirale, c'est vraiment, je rentre dans l'énergie. Même si vous avez, et en plus, on voit hein, que ça tourne, et en plus, ici, on a la roue. Alors, parfois, vous allez peut-être avoir la sensation que vous tournez en rond ou que les choses tournent alentour de vous, mais vous faites partie de cette énergie-là. Peut-être que pour certains cancers, vous allez trouver qu'à un moment donné, que les choses se déroulent vite. Mais il faut vous embarquer, il faut vraiment suivre la cadence. C'est pour ça ici que la carte vous dit, même si vous vous sentez un petit peu fatigué, c'est vraiment donner le dernier coup parce que vous arrivez au but de vos objectifs ici. C'est vraiment ça ici. Restez à l'écoute aussi de votre perception, de votre sensibilité, de votre intuition. Ça ici, c'est très important. Et regardez, je vois les rayons ici. Moi, ça me parle beaucoup que il va y avoir de la synchronicité dans ce qui va vous arriver. Et le roi du cheval. Mais écoutez, on ne peut pas demander mieux, hein? Alors ici, c'est assistance et contrôle. C'est comme si vous finissez le mois en étant très fier de vous-même. Vous allez ressentir, qui dit cheval dit liberté, vous allez ressentir une certaine liberté et que vous allez avoir la satisfaction de vous dire « j'ai bien géré la situation, j'ai bien géré les choses et je suis contente ou content de moi-même, de le résultat, de tout qui s'est passé dans le mois. » On dirait que j'avais de la misère à le dire. Ça se bouscule à la sortie tellement que ça va vite dans dans la dernière semaine. C'est vraiment vous, il y a vraiment quelque chose avec le début puis la fin, c'est vraiment tout le contraire. Alors, ça, c'est agréable quand on dit, bon, ben j'ai un petit bout avec lequel j'ai des défis à rencontrer, mais on voit que le milieu, fin du mois, il y a vraiment quelque chose qui change. Ici, vous faites un... Si ce n'est pas un 380, vous faites un 190, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui change ici. Pour le mieux, là. Vraiment pour le mieux pour vous. On va aller voir ici. Ici, c'est la carte, les cartes chamaniques pour guérir et grandir. Alors ici, on a la fourmi noire. La vie te ramène chaque jour à l'essentiel. Ainsi, même dans les difficultés, tu as la foi nécessaire pour traverser les épreuves et en ressortir grandi. Et c'est vraiment une très belle conclusion. J'adore ces cartes. Ça fait pas tellement longtemps que je les ai, mais je peux dire, moi, à chaque fois que je me sers de ces cartes et que je me tire une carte pour une pensée le matin, ça tombe toujours pile. Alors, la fourmi, c'est vraiment aussi... qui dit fourmi, dit patience. Hein? On sait que les fourmis, c'est des petits êtres hein, qui ont beaucoup de patience. Ça représente aussi d'être dans le moment présent, de rester dans le moment présent, de ne pas essayer de voir trop à l'arrière ou trop à l'avant, mais rester dans le moment présent. Wow! Vous avez, moi je trouve que vous avez un très beau mois qui vous attend. Alors là-dessus, mes chers cancers, moi je vous envoie plein d'amour,
plein de soleil dans votre cœur. Et n'oubliez pas de me marquer un petit like ou écrivez-moi un petit mot. J'adore vous lire. Je vous lis tous et toutes. Hein. Ça, j'adore ça. C'est vraiment motivant aussi. Alors, je vous embrasse très, très fort et on se dit à la prochaine, mes amours. Bye bye.